Voici votre change. Merci bien. Mais dites-moi donc, monsieur des Tulipes, quelle est votre idée de ramasser des scènes? J'aime ça passer pour pauvre. C'est pas que je suis riche, un colon comme moi, mais j'haguis pas ça, passer pour un pauvre. Eh ben, vous êtes amusant. Ah, par cas, hier soir, les baignoires publiques, ça n'a pas passé. Je tiens à vous féliciter pour votre discours. Vous avez la parole facile. De mon ordinaire, je dis ce que je pense. Je savais que le docteur Bouclier serait dissident, mais je savais bien aussi que j'avais tout le reste du conseil pour moi. Séraphin paraissait enchanté. Séraphin, c'est mon ami. Mais je suis bien indépendant de lui. Il sait jamais, d'une séance à l'autre, comment c'est que je vais voter. C'est parce qu'il sait que vous êtes un conseiller modèle. Pas meilleur qu'un autre, mais je fais mon possible. Ben là-dessus, je vais vous dire bonjour, monsieur le secrétaire. Je vais aller vous reconduire. Oh, trop aimable. Ah, bonjour, monsieur le conseiller. Bonjour, madame. C'est moi, la femme impure. Quoi c'est que vous voulez dire, madame? Mais oui, moi, je suis en faveur des baignoires publiques et vous, vous êtes contre à cause de l'impureté. Je parle pas de vous en particulier. Oh, my lord, quelle farce. Au revoir quand même, monsieur le conseiller. Salut, ben. Si vous voulez passer dans l'étude, madame. Sure. Je viens pour payer mes taxes. 52 piastres. C'est bien ça. Merci. Y compris, naturellement, les intérêts, selon l'article 947 à 6 Oui, je sais. Mais je ne comprends pas pourquoi mon fils Léon n'a pas payé ses taxes à la fin du mois de janvier. Oh, ça peut arriver. Bon. Alors, c'est bien ça. Voici l'argent, 52 piastres. Oh, après tout, la municipalité est pauvre. Les taxes ne font qu'augmenter le revenu. Vous avez parfaitement raison, madame. Mais croyez que jamais le conseil n'aurait osé laisser vendre votre domaine au conseil du comté. Oh. Vous en êtes sûr? C'est monsieur le maire lui-même qui me l'a dit. Well, tout est en ordre, là? Oui, madame. Je vous remercie. Voici votre reçu. Bon, merci. Oh, je tiens à porter à votre attention que l'inspecteur municipal et 2 de ses hommes sont en train de travailler à l'ambasse. C'était bien assez pour que je pense à venir payer mes taxes. Tant mieux, tant mieux. J'en suis heureux. Bon, alors, au revoir, monsieur le secrétaire. Je ferai part de votre visite à mon patron, le notaire, dès qu'il sera de retour de Saint-Jérôme. Oh, dites-lui donc de venir veiller au château. Et puis, faites-moi le plaisir de l'accompagner. Hein? Oh, je vous remercie. Vous êtes trop aimable. Je n'y manquerai pas. Au revoir. Alexis! Oui, mon amour. Alexis, mets encore un peu d'eau chaude dans la cuve. Hein? Ouais, là. Qu'est bien la porte barrée au cas où jambes de bois où mon père arriverait? Non, elle est barrée. J'y venais, je leur dirais que tu prends ton bain. Hein? Merci. J'ai donc hâte que l'hiver finisse pour pouvoir me baigner dans la rivière. Ah, surtout que t'as une belle place juste en bas du remous. Alexis, Hein? hier soir, à la séance du conseil, le grand Clophas, dans son fameux discours, il a pas parlé de ceux qui se baignaient dans la rivière. Non, non. Alors, Clophas, c'est trop fin pour ça. En tout cas, tous nous autres, là, dans le rang croche, et puis même bébé, on a le droit de se baigner dans la rivière du moment qu'il n'y a personne pour nous apercevoir de la voie publique. J'espère. Ah ben, boulot noir! De quoi c'est qu'il y a? C'est Raphaël qui s'en vient par ici. Ah ben Alexis, laissez pas rentrer! Ah, puis il m'a l'air pressé. Ah, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il veut peut-être un autre 5 piastres pour sa sucrerie. Ben voyons Alexis, je te dis de pas le laisser rentrer! Voyons, non, c'est des farces que je fais. Oh, pas des farces à faire quand je me baigne.
Achèves-tu? Mon Dieu, que t'es pressé, Alexis. Ah. Pas de ma faute si je t'aime. L'amour, se baigner. Se baigner, l'amour. Ouais. Il n'y a pas à dire, c'est une belle vie, hein, Alexis. Ah, moi, je sais pas à me plaindre. Tu te dis pas faire ça, Alexis! Ouais. T'as donc bien la tête dure! Un exilé, ça a toujours la tête dure. Ouais, je pense que toi, c'est pire qu'un autre. Voyons, l'amour, Artémise, l'amour. Ouais, ma femme. J'ai fini, là. Passe-moi un grand serviette que ça attend. Ouais. Tiens. Merci. Veux-tu que je te frotte? Je souffre pas de rhumatisme, moi. Non, mais je pourrais t'essuyer tranquillement, pas vite. Non? Ah, moi, j'allais chercher Séraphin. Ou bien Bidou, tiens. Bidou, il y a le tour avec les créatures. C'est un dos de la ville, lui. Laisse faire les deux de la vie, je peux m'arranger tout seul. Alexis, Hein? Chauffe le poêle. Ah. Comme tu voudras, mon amour. En par cas, on n'a pas perdu notre temps dans un pays d'en haut. La séance du conseil d'hier à soir nous a prouvé par A plus B que le grand Clefort, c'est l'homme de Séraphin. J'ai bien ri quand il a dit que le plus grand péché, c'était l'impureté. Il aurait dû dire l'avarice. Regarde, Séraphin l'écoutait, là. Comme si c'était Dieu le Père qui parlait. C'est vrai, scandale. Comment, un scandale? Oui, pour se faire de contre les baignoires publics. Pourquoi c'est faire que tu l'as pas dit publiquement hier à soir, Todor? Toi, conseiller, t'as du bord de Clefort, à part du docteur Bouclier? Moi, j'étais comme lui, moi. Je savais pas le mot résident. Pas résident, Todor, dissident. Dis-le donc, t'en as peur de Séraphin. Le grand Clefort depuis longtemps. J'étais pas assemblé d'hier, mais je sais que le grand Clefort, c'est l'homme donné de Séraphin. Pire que le Pierrot vide. Vous, Père Chevron, vous êtes de contre ça, les baignoires publics. Au commencement, j'étais pour. Mais j'ai fini par voter contre. Rapport que il y a des choses qui pressent plus que ça. Quoi? Les trottoirs de bois au village. Les planches sont toutes pourries, on peut se casser une jambe. C'est plus important que de faire barboter des créatures dans l'eau. Ouais, les créatures, puis les jeunes gens, hein? L'impureté, le père, l'impureté. En par cas, j'ai bien fait de venir me promener. J'ai appris la meilleure de ma vie. J'ai appris que le grand Clefort, il est aussi peigne que Séraphin. Il ramasse les scènes. Oh, you bet! Tiens, Widou, à force d'être l'ami de Séraphin, là, hein, tu finis par attraper la contagion. La contagion? Oui, l'amour des scènes. Ouais, c'est curieux pareil. Je connais le grand Clefort, mais j'ai jamais entendu dire qu'il était avaricieux. Ça n'empêche pas que c'est vrai ce que Bidou dit. Ah, mais regarde, je vais vous dire l'affaire, moi. Les touristes, là, ils arrivent de plus en plus. Hein? Des baignoires publiques, il va falloir. C'est pas le grand Clefort qui dit Séraphin qui va arrêter le programme. Pas de programme, pas d'avancement, pas d'avancement, pas de programme. Why not? Hein? Faut pas aller de contre les évolutions. Regarde, avant 2 ans, l'amendement du grand Clefort, ça va être battu, puis c'est moi ici. C'est là, Bouchonneau qui va le battre. Non, on vit en démographie, on est fait libre, si on veut se laver, on met le droit. Écoutez-moi bien, là. Je vais faire passer tout un référendum. T'as passé une belle veillée avec ton père hier? Je te pense. Ça faisait assez longtemps que je l'avais pas vu. Il a dû vanter son bidou, comme toujours. Pourquoi toujours trouver à dire contre Bidou? Il fait bien son travail. Je trouve que son boss est bien bon pour lui. Il prend des vacances quand il veut. Je te demande bien pardon. Bidou vient souvent travailler à la confiserie de Saint-Jérôme. Et là, il y a eu 2 jours de vacances. Il en a profité pour venir avec le père voir si tout était correct à la maison. Comme ça marche le premier classe avec Aurélie. Il n'y a pas question pour eux autres de venir vivre ici avec nous autres. Ça va pas l'air. J'ai bien vu que le père s'ennuie. Il aimerait bien ça revenir, finir ses jours dans les montagnes qui l'ont vu naître. Qu'est-ce que tu viens de faire ici? Bidou, il n'a
jamais aimé la terre, ton père sous tes rhumatismes. Ils sont bien en ville, Chris, là. Viens. Pendant que j'y pense. Yeah. De l'enveloppe avec le thème de la lettre que t'as envoyée à Nanette. Tu l'as pas mêlé? T'as pas besoin. Vidou était au conseil hier. J'ai mis la lettre, puis je te rapporte l'enveloppe avec le thème. Prends-en soin, ça pourrait te servir pour une autre fois. Tu changeras jamais, toi. Qu'est-ce que tu veux dire, la femme? Rien. Serre l'enveloppe dans l'armoire. Rentrez. Bonjour, vous autres. Ah, comment ça va, M. Détulire? Première classe, madame. Fait beau, on se promène. Qu'est-ce que tu m'apportes là, de la vase? Une cruche de whisky? Non, monsieur le maire. Un gallon de sirop. Du beau sirop d'érable de cette année, puis je vous en fais cadeau, mon petit con. Ah ben t'es bien là. Tu disais bien, la femme, c'est pas nécessaire de faire des sucres, le gant de la force, il m'oublie pas. Ah ben, citoyen. Ça a pas mal coulé cette année. Ça fait bien gros, du sirop? Non, juste ma famille. Puis pour mon ami, monsieur le maire, comme de raison. Je serais bien ingrat si je l'oubliais. Toi, de la force, t'es mieux qu'un frère. Je me demande si t'as des défauts. Ouais, comme tout le monde. Je te dis que t'as fait un discours à mon ouvrier. Infiant, là, chien, quand je t'ai entendu parler. C'est curieux à dire. Je pense qu'on a les mêmes idées, on pense pareil, tous les deux. Je fais mon devoir. Plus que ton devoir, de le fort. Depuis des années que tu sièges au conseil, je pense que t'as pas manqué de vos séances. Ben, je suis votre exemple. Vous êtes mon maître, j'essaye d'être un bon élève. Mon mari a rien que des éloges pour vous. C'est que des fois, si vous étiez pas là, il se trouverait mal pris. En bagarre. L'affaire de baignoire public, c'est réglé pour longtemps. Docteur Bouclier, il a pas fait de grand train. Attends le balai qui venait au conseil comme conseiller pour me faire la guerre. La guerre n'a pas été longue. C'est pas de moi qui a peur de la force. C'est toi, quand tu parles, on t'écoute surtout, un gros docteur. Je te dis que c'est commode pour un maire d'avoir un conseiller sérieux comme toi sur qui il peut compter. Ça veut dire que un colon, c'est pesant. Un colon comme toi, de la force. Je dis pas que plus tard, il n'y aura pas de baignoire public. Mais tant que je vivrai, tant que je serai conseiller, il n'y en aura pas. Pas porter le monde en tentation. Ben raison. Député, je suis le plus gros des péchés. Tous les péchés capitaux, c'est bien grave, Séraphin. Puis il y en a 7. Oubliez-les pas, Séraphin. 7. Ouais. Mais l'impureté. Rien de grave, docteur? Ah non, monsieur le notaire a une simple grippe. J'ai cru m'apercevoir de ça quand il est revenu de voyage. Il toussait péniblement. Ah, je lui conseille de garder le lit. Sa fille, mademoiselle Iphigénie, reste près de lui. Le notaire n'a jamais été très fort de constitution. Ah, évidemment. Bon, d'ici 2 ou 3 jours, il pourra vaquer à ses occupations. En attendant, heureusement que vous êtes là. La charge de secrétaire commence à lui peser. Du reste, la politique l'a toujours déçu. Ah, n'allez pas croire, mon cher ami, que moi-même, je n'en suis pas dégoûté. Ah, vous direz même une chose. Je suis pas dégoûté de la politique. Elle m'écoeure. Avant la séance d'hier, au moins 3 conseillers étaient en faveur des baignoires publiques. Vous avez vu comment ils ont voté? Oh, je veux nommer personne. Vous les connaissez aussi bien que moi. Je sais de qui vous parlez. Des vieux-capots, des mitaines, des hommes sans courage, sans conscience, qui déshonorent leur serment de fils. Des rats. La politique, docteur, la politique? Pauvre démocratie, que je nous plains. Oh, j'aurais pu apporter des arguments. Oh, c'était inutile. Bien vu que la plupart des conseillers avaient peur de Séraphin, puis du grand Clophas, soi-disant conseiller modèle. Voyons donc. Cet homme-là, c'est l'homme de paille du maire. Un tel homme peut tout faire.
poser des gestes répréhensibles, ridicules même. C'est pourquoi j'ai voté dissident. Et dites-moi donc, mon cher secrétaire... Parlez, cher docteur, parlez si ça peut vous soulager. Ce fameux Clophas, vous le connaissez bien, vous? Oh, pas tellement. C'est un type original. Mais je vous avouerai que c'est l'ami personnel du maire. C'est du moins ce que monsieur le notaire m'a dit. Ouais, c'est une couleuvre. Il finira bien par se mettre la tête dans quelque mauvais trou, puis là, je l'écraserai. J'aime bien les colons. Et je supporterai pas longtemps qu'ils viennent faire la leçon au docteur Bouclier. Au gros docteur, comme on m'appelle. N'ayez crainte. L'occasion se présentera. Je l'espère. Tonner politique. Tenez, goûtez à ça, Monsieur Bouchonneau. Alexis. Arc-en-ciel. Hein? Ah, c'est bon, vrai? Rien de meilleur, Montador. Hein? Puis rien de meilleur non plus que le sucré pour empêcher de prendre un coup. Ah, c'est vrai ce qu'Alexis dit là. Vous verrez jamais un alcoolique manger du sucré. Ah? Ah, Alexis, lui là, qui lutte contre la boisson, il peut manger tout un plat de mon sucre. C'est ça que j'ai en fait. Ah, comme ça, Montador, tu veux que je te bâtisse une baignoire? Ouais. Ouais, à côté de ça, tu peux le vide. Pas bien grand, par exemple. Bien carré. On va dire comme vous, ce sera pas de baignoire publique. Allons, regarde, ça va être privé. Ma belle-fille Aurélie, elle va venir se promener sur un gros chalet. Elle aime ça, se baigner. Elle est pas seule. Elle va se baigner avec sa mère. Ma belle gros Georgina. Hey, ça va me barboter dans l'air. Oui, c'est que tu me chargerais pour me bosser ça, toi? Oh, 15 piastres. C'est pas rien, ça. Tu me finiras ça pour le mois de mai? Oui, quand le lac va caler. Faudra pas que les fentes soient trop larges. Hey, pas peur, je vais te les faire serrer, les fentes. T'auras pas la chance de voir ta belle-fille se baigner, Montador. Hey, pour 15 piastres, faut nous voir. Ah, bien entendu. Des planches de pain rude puis des beaux biocettes. Je vais même te construire un beau petit quai pour aller jusqu'à ta baignoire. Arc-en-ciel. Hey, j'ai pas à faire, Séraphin, là. Ça va pas tard quand tu t'es adressé à moi, Montador. Vous dites, M. Bouchonneau, que si mon Alexis a des gros défauts, là. Il n'y a pas celui d'avarice. On n'emportera rien en mourant, surtout pas des baignoires. N'importe quoi, j'ai berré hier soir à la séance du conseil en entendant Grand Clophas. On aurait dit un saint. Ben, ça, moi, je pensais que c'était le curé qui parlait. C'est pour ça que t'as voté pour lui contre les baignoires? Ah, écoute, ici, c'est bien difficile d'aller dans le commerce. Ouais. Clophas, moi, c'est un bon client pour moi. Même si c'est un ramasse de scène. Rentre, votre Clophas, je t'ai vu venir. Rentre, ça me fait plaisir de te recevoir, même si j'ai gros ouvert. Attendez, monsieur le maire, c'est pas tout. Si tu m'apportes là. Tiens. Pas un autre cadeau. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un trésor. Un trésor? C'est des roches qu'il y a là-dedans, c'est bien pesant. Crête l'enfant. Laisse-moi pas languir, dis-moi-les. On verra ça plus tard. Pour commencer, allez me chercher mon billet de 100 piastres que je vous ai emprunté il y a un an à du 10 par cent. Ça va là. Pensez-vous qu'il fait beau, M. Desuites? Ah, le printemps est pas loin, madame. Si je vous disais que j'ai entendu chanter Corneille en m'emmenant. Oh, ben, je suis bien contente. Moi, l'hiver, ça me fait mourir. Hein? Le voilà ton billet, mon Clophas. Billet de 100 piastres, plus 10 piastres pour les intérêts. On va vous payer. En seulement, je trouve ça un petit brin cher, 10 par cent. Pareil à vous donner du 5. C'est entendu pour du 10, Clophas. Un homme de parole comme toi, te signé pour du 10. Mardi gras que c'est cher. Vous pensez à un ami? En affaire, Clophas, pas de parents, pas d'amis. Pas capable.
Correct. Ah oui? 110 piastres. Ça fait un sac. En 3 autres à vider. Viens-tu bout de la force, 110 piastres? Ça fait 11 100 à compter. Ça, j'ai de l'ouvrage pour une centaine. Je suis prêt à vous payer en beau billet de banque. Mais à du 5%. Jamais. Moi, ça a l'allure. 11 100 à côté. J'aurais jamais pensé que tu me ferais ça, Louis de la Fosse. Peux-tu te donner un coup de main, mon vieux? Non, la femme. Nager, c'est pas fait pour les créatures. 11 100. J'en ai mis jusqu'à demain à compter, jusqu'à demain matin. Moi, ça m'a pris 10 ans à les ramasser. Comptez-les. Pas pressé.